Hassan Youssef Ouel, issu de l'ethnie des Arabes. Mon rêve le plus important est de pouvoir un jour gérer une entreprise multinationale et faire ressortir le nom de mon pays, le Niger, à travers le monde entier. Je m'appelle Tanimoun Sani Sarati. Le message que j'ai à transmettre à mes frères et sœurs jeunes Nigériens, c'est de se fixer des objectifs bien précis dans la vie et de se donner évidemment tous les moyens en œuvre pour les atteindre. En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées, je décide et proclame la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression de toutes les organisations politiques et parapolitiques. Réaffirme notre appartenance à toutes les organisations à l'échelle du continent africain et à celle de la communauté internationale. Le respect de tous les engagements précédemment souscrits, à condition qu'ils tiennent compte des intérêts et de la dignité de notre peuple. Cette responsabilité, nous l'assumerons dans l'ordre, la justice et la solidarité. Vers l'âge de 15 ans, 12 ans, j'ai commencé déjà à dessiner, parce que je dessine. Dès que j'ai appris à utiliser un crayon ou un bic, j'ai commencé à dessiner. Donc, et aussi à peindre. Et autour de mes 15 ans, 14 ans, j'ai commencé à apprendre à coudre avec ma mère. Commencé à dessiner aussi des modèles que je pense un jour je peux réaliser. Mon rêve un jour, c'était d'être comme les grands stylistes qu'on voyait à la télé et tout. Donc j'ai commencé l'arbitrage en 2003 ici avec l'arbitre de zone et de district. Après 2004 d'arbitre de zone. J'ai été en Côte d'Ivoire 2005 pour l'arbitre international. Malheureusement ça n'a pas marché. C'est en 2009 à Abidjan, donc Côte d'Ivoire, j'ai eu la licence d'arbitre international. J'ai commencé la musique en 2002. Au Maroc, quand j'ai intégré un groupe de musique latino-américaine qui s'appelait Granada Band. Alors j'ai évolué dans ce groupe-là. En même temps, j'ai intégré aussi une chorale académique marocaine où j'ai appris donc le solfège, les techniques de chant et tout ça. Et quand je suis revenue au Niger, j'avais déjà commencé à apprendre à jouer de la guitare avant d'arriver. Et quand je suis arrivée au Niger, j'ai continué à gratter ma guitare. Et la première fois que je suis allée prester en public, j'interprétais des chansons de Tracy Chapman, je l'ai fait. C'était à Miss Niger 2004 ou 2005. J'ai préféré ma passion à un bureau. Disons que c'est pas que j'ai préféré la passion au bureau, je voulais faire les deux en même temps. Parce que je me suis dit que je pouvais apporter mon grain de sel dans la musique nigérienne. J'avais cette capacité, j'avais ce talent pour le faire. Et j'ai voulu faire ça en même temps que de travailler, mais ça n'a pas été facile de pouvoir jumeler les deux. La Samaria, en vérité, c'était une organisation traditionnelle des jeunes au Niger. Et c'est une association qui existait bien avant la période coloniale, depuis le temps de nos ancêtres. Disons, c'est une organisation connue au Niger et cela à travers tout le pays. Donc c'est une organisation qui regroupait tous les jeunes, les jeunes, disons, de 15 à 20 ans, de 25 à 35 ans, au niveau de tous les villages. Bon, effectivement, l'adhésion à la Samaria était libre.
Et ce qui se prend le plus, c'est que nous étions dans un régime d'exception. Donc les militaires étaient au pouvoir. Mais le président Kounté a insisté et il a dit de tout faire pour que cette adhésion soit libre. Il ne faut obliger personne. Le titre pour un homme, un peuple. Un homme, un peuple. Et pour freiner le désert, le régime s'en sort tout de même et parvient à créer une dynamique nouvelle dans tous les secteurs socio-économiques. Dans le domaine culturel, le CMS va organiser la jeunesse autour des structures telles que la Samaria, fer de lance de la société de développement, le festival de la jeunesse, le championnat national de lutte traditionnelle, les opérations Sahel Vert et la constitution de l'équipe nationale de football MENA. La Samaria, c'est une organisation de jeunesse, ici dans notre culture, qui sert à préparer les jeunes dans le cadre de la guerre, dans le cadre de commandement, dans le cadre vraiment de s'occuper de son foyer, dans le cadre de prendre ses responsabilités au niveau de son gagne-pain, c'est-à-dire au niveau de la culture, au niveau de toute organisation qui concerne vraiment le village, le campement ou la ville. La Samaria, organiser les jeunes, organiser les paysans dans les coopératives, organiser aussi les autres membres de notre société dans leurs associations. Je pourrais citer par exemple l'opération Sahel Vert, parce que Sahel Vert, c'est parti du Niger, même si par la suite d'autres ont adopté l'appellation. Il s'agissait pendant leur période de vacances d'amener les scolaires à se rendre dans les différentes régions du pays pour planter des arbres. À l'origine, la Samaria était une organisation d'éducation, de fraternité et d'organisation sociale permettant aux jeunes de participer activement au développement de leur communauté. Pour pouvoir apporter leur aide au niveau du village et également l'entraide entre eux et entre eux et les anciens. Parce que les jeunes, d'habitude, en cette période, s'organisaient pour aider les anciens dans les travaux champêtres. Par exemple, si au niveau d'un village, il y a des vieux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas eu d'enfants, ce sont les jeunes du village, à travers la Samaria, qui vont cultiver leurs champs, qui vont faire leur récolte et qui les aident à engranger tout cela au niveau de la maison. Et on vous apprend à travailler jeune, les travaux communautaires, aller aider ce qu'on appelle Bogou. Aller aider quelqu'un quand il travaille ses rizières, vous partez avec lui, c'est l'occasion d'apprendre à travailler la rizière. Aller travailler le champ, quand vous partez toujours en groupe, vous apprenez à justement cultiver. Vous voyez, ça forme vraiment les jeunes d'antan. Il n'y a pas un métier, en tout cas au village, que vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà la vraie raison, au fait, de ce que c'est la Samaria. Parce que quand on construit des classes, c'est pour toute la société, leurs enfants vont dans ces classes-là. Quand on construit des dispensaires, leurs enfants vont et leurs épouses vont dans ces dispensaires. Quand on construit des mosquées, ils vont prier là-dedans. Leurs parents partent prier. Quand on construit, depuis toutes les réalisations de Samaria étaient utiles pour toute la société. Par conséquent, c'était une organisation qui était très utile. Au-delà de cela, il y a que la Samaria s'organise pour animer la vie du village à travers des actions culturelles et aussi sportives. Ça permettait d'amener une bonne sociabilité entre un village et notre village, puisqu'il y a l'aspect culturel, dont les luttes traditionnelles. La lutte traditionnelle, par exemple, est un sport national, surtout qui se pratique à la fin des récoltes. Chaque année, à la fin des récoltes, c'est parce que les villageois ont travaillé leurs champs, ils ont récolté et maintenant c'est la fête.
Avec la colonisation, cette structure a été utilisée par les nationalistes nigériens comme cheval de bataille, comme arme de lutte anticoloniale. Par conséquent, l'organisation de la Samaria était véritablement le fer de lance du développement. Après la libération et l'indépendance, donc la Samaria a déjà été interdite. En effet, le parti unique qui était au pouvoir a jugé bon de mettre la Samaria dans les tiroirs. Après 1960, il y a eu au Niger une floraison de partis politiques qui ont été créés. Et c'est tout naturellement que l'ensemble de la jeunesse nigérienne, qui avant appartenait exclusivement à la Samaria, a été fragmentée. Et chaque fragment a été invité à adhérer à la cause ou disons au programme politique des 10 partis qui ont été créés. Et ce jusqu'au coup d'État du général Séni Kountché en avril 1974. Quand cette association a été revitalisée à partir de septembre 1974 pour servir de tremplin à l'action du développement au niveau du Niger. Donc c'était d'ailleurs un des éléments clés de ce qu'on a appelé la société de développement. La Samaria a été réhabilitée comme structure d'animation et de participation aux activités de développement économique, social et culturel. La Samaria a changé beaucoup de choses. Et ça, je suis fier de le dire. Parce que grâce à cette Samaria, je peux dire que beaucoup de jeunes, vous-même d'ailleurs qui êtes ici présents, vous avez profité de ce que la Samaria a fait, la construction des classes. Il y a des milliers d'élèves qui ont pu profiter. Parce que grâce à ces classes que nous avons pu multiplier en si peu de temps. Et je suis fier de le dire. Que la Samaria a permis de construire de nombreuses classes au Niger, de faire des pistes rurales entre les villages, de construire des dispensaires, de construire des écoles. Aujourd'hui, vous venez de voir 2 individus qui viennent de me saluer tout de suite. C'est grâce à la Samaria qu'ils ont appris à faire la menuiserie bois. Et par cela, aujourd'hui, partout où ils passent, ils me respectent. Puisque nous sommes obligés, certains jeunes qui sont avec nous, moi en tant que Serkin Samari, je le dis, de les amener dans mon chantier pour qu'ils aident et qu'ils gagnent leur pain. Nous créons des emplois pour eux. Cela dit, ils ont appris à être des professionnels. Et au-delà, la Samaria a permis d'encadrer les jeunes pour leur apprendre, dans le cadre de la production, la culture du riz et d'autres. La Samaria a fait beaucoup pour le Niger. Elle a fait beaucoup pour le Niger. Et rien que dans le domaine culturel, actuellement, tout ce que les médias sont en train de diffuser relève de la production de Samaria. Donc, au cours de mon séjour ou des différents séjours que j'ai eu à effectuer un peu au niveau international, nous avons également vécu cette situation de confusion qui est pour nous une certaine frustration parce que les gens ont tendance à confondre le Niger au Nigeria. Tu as beau leur expliquer que tu viens du Niger, ils vont te dire « Oh, Nigeria !» Oh, Nigeria. Oui, non, Nigeria. Mais chaque fois, il fallait prouver qu'on n'est pas du Nigeria, que nous, on est francophones. Expliquer tout ça, c'était un peu frustrant des fois. Celle-là, on la connaît. On l'entend tout le temps. One day, I was talking to a professor at my university about social political events happening in West Africa in general. And when I told him that I was from Niger, he
instantly talked about the Nigerian president, Goodluck Charlie, and I had to correct them. Et le confondre entre le Niger et le Nigeria. Moi, j'ai toujours mon t-shirt qui a le drapeau du Niger et je dis Niger, voilà, on est à côté, on est voisin du Nigeria et que voilà, nous parlons français, nous sommes un pays francophone. And to think that a professor from a huge university could have this kind of misconception or confusion between Niger and Nigeria is kind of sad. J'étais obligé de sortir parfois avec une petite carte de l'Afrique. Quand on me dit, j'ai dit, je suis l'ambassadeur du Niger, on me dit, ah, Nigeria, je dis non. Le Niger, bien à côté du Nigeria, c'est un autre pays différent. Je ne connaissais rien du Niger, c'était Nigeria. Alors, un matin, je me réveillais et j'arrivais à la cantine. Et là, tu avais pas mal d'artistes qui disaient, ah, Niger, c'est vous qui vendez l'uranium à l'Iran. Mais aujourd'hui, le problème ne se pose pas parce que le Niger est devenu producteur de pétrole et d'uranium. C'est plus facile d'identifier le Niger à travers cela. One event that made me very, very proud, when I was graduating with my bachelor's, so typically at the ceremony, all of the international students walk down the field with their flag, the flag of their country. So the university provides this flag. And when I signed up, I sent an email to the director and I told her that I'm sure that she does not have a flag of Niger, but I could find one from my embassy and I would love to walk down the aisle with my flag. And I was very, very surprised that a young girl from Niger had attended my university 25 years before me, and they kept the flag of Niger with the hope that another student from Niger would attend. So knowing that someone had attended that university from my country was a source of pride. Dans le passé, lorsque la Samaria existait, il y a eu des compétitions internationales, des rencontres internationales du point de vue culturel et sportif. Et la Samaria représentait valablement le Niger. Et cela sans aucune confusion. Notre patrimoine culturel a été réhabilité et remis en selle par la Samaria. Et je crois que cela a permis à notre jeunesse de se réapproprier sa culture. Parce que, comme le président Kounché disait, au moment donc, de la prise du pouvoir, il disait que la jeunesse nigérienne était désœuvrée, elle était irresponsable et pourrie. Et elle n'avait Dieu que pour la culture étrangère. Donc avec les réalisations de Samaria, petit à petit, les gens ont commencé à s'intéresser à la musique nigérienne, au théâtre nigérien et au patrimoine d'une manière générale. Ces organisations et ces grandes rencontres nationales, sportives et culturelles a servi de renforcement de l'unité nationale. Et cela a permis effectivement aux Nigériens de se connaître et de s'aimer, de lutter contre l'ethnocentrisme, de pouvoir faire tout dans le même sens, parce que les autorités avant, notamment le président Sani Kounché, a prôné qu'il faut que la jeunesse reste une. À la suite du régime d'exception qu'a connu le Niger entre avril 1974 et novembre 1987, il y a eu au Niger une conférence nationale en 1991. Alors, en tant qu'acteur de premier plan au niveau du ministère de la Jeunesse
Je dois dire que j'ai beaucoup regretté qu'au niveau de la conférence nationale, que la Samaria ait été suspendue, disons. L'ensemble des conférenciers, donc à la suite de leur débat, en tirant leurs conclusions, n'ont pas vraiment fait en sorte qu'on assure une certaine pérennité sur des organisations de type Samaria. Et cette décision en a vraiment choqué plus d'un. Ce qui me choque aujourd'hui encore, après près de 40 ans, disons, c'est le fait que certains Nigériens, non seulement ils ont refusé de participer, parce qu'on a dit que la participation était volontaire, mais ils se sont mis à critiquer et à tenir des propos susceptibles de décourager ceux qui ont accepté de participer à ces activités. Et ça ne leur empêche pas, ces critiques-là, de profiter des réalisations de Samaria. Samaria, je dirais que c'est génial. Je trouve que c'est une bonne idée parce que je pense que la jeunesse a besoin, je pourrais dire, d'un fil conducteur, avoir un exemple qui leur dit comment aller, comment se réveiller et faire ce qu'on a envie de faire. À Niamey, au Niger, la vie est dure. Entreprendre est compliqué, mais je pense que si on veut quelque chose, on le peut. On peut le faire, on peut aller jusqu'au bout. Il faut juste avoir beaucoup de patience, beaucoup d'imagination et aussi, je crois, être très patriote. C'est le plus important en ce moment, ce qui manque au Niger. We need to harness the full potential of our youth. There are a lot of great training programs abroad and within the country. There are a lot of great universities all over the world. Harvard, Oxford, Yale, University of Cambridge, schools in all over Europe. We are represented in all of these universities. However, there's just a small amount of people from Niger in each one. So I think that as a collective, we need some kind of structure. And I'm very happy that Samaria has been organized because this can help bridge the different people from all of these various communities into one solid community that represents Niger and that gets the word out. Je pense qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont compris. Il y en a d'autres qui n'ont sûrement pas compris. De toute façon, tout ce qu'on fait dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a forcément des gens qui se rendent compte de ce que vous faites et il y a des gens qui seront pour ce que vous faites. Heureusement, il y a une grande majorité de Nigériens qui nous supportent. Cela me réjouit beaucoup de voir qu'il y a encore des jeunes Nigériens qui s'intéressent à leur patrimoine. Moi, je pense que la nation est une sommation d'intérêts individuels. Et donc, chaque jeune doit garder en tête l'intérêt de sa mère patrie. En effet, au Niger, nous avons tous été éduqués dans la foi, mais aussi dans le respect de la nation, n'ayant d'autre but que la nation et restant au service de la nation. Ce n'est pas les jeunes qui manquent au Niger, alors nous avons tout simplement besoin d'être unis. We're here, we're strong, and we're smart. Uso
irkoy subhanahu wa ta'ala ma fonde feri Niger la bise se al ma barka da Niger ra e am burakul halesi ku fanno bay